Charleroi, en Belgique. Nous sommes les élèves de grec du Collège du Sacré-Cœur et nous allons vous présenter le chant numéro 10 de l'Odyssée, dans lequel Ulysse rencontre le maître des vents Éole et la magicienne Circé qui transforme ses compagnons en pourceaux. Nous serons accompagnés par Esther à la guitare et par Lise-Marie à l'art et nous sommes ravis de vous présenter cela. Nous gagnons Éolie, le fils d'Hypothèse, cher au dieu immortel, Éole, à sa demeure. C'est une île qui flotte, une côte de bronze, infrangible muraille qui l'encercle tout entière. Une roche polie en pointe vers le ciel. Éole, en son manoir, nourrit ses 12 enfants, 6 fils et 6 filles, qui sont à l'âge d'homme. Pour femme, à ses fils, il a donné ses filles, et tous, près de leur père et de leur digne mère, vivent à banqueter. Leurs tables sont chargées de douceurs innombrables. Tout le jour, la maison dans la fumée des graisses retentit de leur voix. La nuit, chacun s'en va, près de sa chaste épouse, dormir sur les tapis de son cadre à jour. Nous montons vers le bourg, jusqu'à leur beau manoir. Éole, tout un mois, me traite et m'interroge, car il veut tout connaître. La prise d'Ignon, la flotte, le retour des Aguiens d'Argos. Et moi, de bout en bout, point par point, je raconte. Quand, voulant repartir, à mon tour je le prie de me remettre en route, il a même obligeance à me rapatrier. Il écorche un taureau de 9 ans, dans la peau il goûte toutes les airs des vents impétueux, car le fils de Cronos l'en a fait régisseur. À son plaisir, il les excite ou les apaise. Il me donne ce sac, dont la tresse d'argent luisante ne laissait passer aucune brise. Il s'en vient l'attacher au creux de mon navire, puis il me fait souffler la laine d'un zéphyr, qui doit, gens et vaisseaux, nous porter au logis. Hélas, avant le terme, la folie de mes gens allait nous perdre encore. Durant 9 jours, 9 nuits, nous voguons sans relâche. Voici que, le 10e, apparaissait enfin les champs de la patrie. Nous en étions si près qu'on en voyait les feux et les hommes autour. Mais il me vient un doux sommeil. J'étais brisé. C'est moi qui, toujours, avais tenu l'écoute sans jamais la céder à quelqu'un de méchant. J'avais un tel désir d'arriver au pays. Mon équipage, alors, se met à discourir. Ce que j'ai dans mon sac, pense-t-il, les cadeaux de ce fils d'Hypothèse, de ce grand cœur d'Éole, c'est de l'or, de l'argent. Se tournant l'un vers l'autre, ils se disent entre eux. Misère! En voilà un que, toujours et partout, on aime et l'on respecte, en quelque ville et terre qu'il puisse bien aller. Il ramenait déjà de Troie sa belle charge de butin précieux, alors que nous, au bout de ce même voyage, n'avions pour revenir au logis que main vide. Et voyez ce qu'il vient de recevoir encore pour avoir su gagner le cœur de cet Éole. Allons vite, il faut voir ce que sont ces cadeaux. Sitôt dit, on se range à cet avis funeste. Le sac est délié, tous les vents s'en échappent, et soudain, la rafale entraîne mes vaisseaux et les ramène au large. Mes gens en pleurs voient s'éloigner la patrie. Moi, je m'éveille alors, et mon cœur sans reproche ne sait que décider. Me jeter du vaisseau, chercher la mort en mer, ou pâtir en silence et conserver la vie. Ma foi, je tins le coup. Roulé dans mon manteau, je m'étendis à bord. Tandis que, ramené par ce vent de malheur jusqu'en l'île d'Éole, mes gens se lamentaient. On arrive, on débarque, on va puiser de l'eau et sans tarder, mes gens se mettent au repas sous le flanc des croiseurs. Quand on a satisfait la soif et l'appétit, je pars, accompagné d'un héros et d'un monde, pour monter chez Éole. En son manoir fameux, je le trouve au festin, lui, sa femme et ses fils. Nous entrons au logis, mais nous restons au seuil, assis dans l'embrasure. Leurs cœurs sont étonnés, c'est moi qui t'interroge. Ulysse, te voilà revenu, et comment? Quelle divinité méchante te poursuit? Nous t'avions renvoyé en prenant tous les soins pour que te soit rendue ta patrie, ta maison et tout ce qui t'est cher. Il disait. Je réponds, le cœur plein de détresse. Désastre me vint d'un méchant équipage, mais aussi, et
surtout un sommeil malheureux. Amis, secourez-moi, je sais votre pouvoir. Je disais, essayant les plus douces paroles, mais il restait muet, et leur père me répond. Décampe de mon île, ô le rebut des êtres, car je n'ai plus le droit de t'accorder mes soins, ni de te reconduire. Un homme que les dieux fortunés ont en haine, décampe, tu reviens sous le courroux des dieux. Il dit, et me renvoie, malgré mes lourds sanglots. Nous reprenons la mer, l'âme navrée. Mes gens n'avaient plus de courage à peiner sur la rame. Après notre folie, où retrouver un guide? Durant 6 jours, 6 nuits, nous voguons sans relâche. Nous touchons le 7e au pays des Strigons, sous le bourg de Lavos, la haute Télébride, où on voit le berger appelé le berger. Quand l'un rentre, il en sort un autre qui fait. Un homme dégourdi gagnerait 2 salaires. L'un à paître les bœufs, l'autre les blancs moutons. Car les chemins du jour côtoient ceux de la nuit. Nous entrons dans ce port bien connu des marins. Une double falaise, à pic et sans coupure, se dresse tout autour. Et 2 caps allongés qui se font vis-à-vis au-devant de l'entrée, en étrangle la bouche. Ma flotte s'y engage, et s'en va jusqu'au fond. Gaillard contre gaillard, s'amarrer côte à côte. Pas de houle en ce creux, pas de flot, pas de vent. Partout, un calme. Sous le seul, je reste dehors, avec mon noir vaisseau. Sous le cap de l'entrée, je mets la main en poche. De trou au bout du mât, on ne voyait pas de trace. Une montée du sol au loin, puis fumée. J'envoie pour reconnaître à quel mangeur de pain appartient cette terre. Les 2 hommes choisis, auxquels j'avais adjoint en 3e un héros, s'en vont prendre à la grève une piste bâtie, sur laquelle les chars descendent vers la ville le bois du haut des monts. En approchant du bourg, ils voient une géante qui s'en venait puiser à la source de l'eau, à la claire fontaine où la ville s'abreuve. D'Antiphathès, le lestrigon, c'était la fille. On s'aborde, on se parle. Il demande le nom du roi, de ses sujets. Elle, tout aussitôt, leur montre les hauts toits du logis paternel. Mais à peine entre-t-il au manoir désigné qu'ils y trouvent la femme, aussi haute qu'un mont dont la vue les atteigne. Elle, de l'agora, s'empresse d'appeler son glorieux époux, le roi Antiphathès, qui n'a qu'une pensée, les tuer sans merci. Il broie l'un de mes gens dont il fait son dîner. Les 2 autres s'enfuient et rentrent au navire. Mais, à travers la ville, il fait donner l'alarme. À l'appel, de partout, accourent par milliers ces lestrigons robustes, moins hommes que géants qui, du haut des falaises, nous accablent de blocs de roches à charge d'hommes. Équipages mourants et vaisseaux fracassés, un tumulte de morts monte de notre flotte. Puis, ayant harponné les gens comme des thons, la troupe les emporte à l'horrible festin. Et pendant qu'on se tue, dans le fond de la rade, j'ai pris le glaive à pointe qui me battait la cuisse. Et j'ai tranché tout net le câble du navire à la proie du toit. J'active alors mes jambes. J'ordonne à mes rameurs de forcer de virer, si l'on veut s'en tirer. Je vois sur eux la mort. Ils poussent, tous ensemble, et font voler les cris. Oh joie, voici le large. Mon navire a doublé de 2 caps en surplomb, mais là-bas a péri le reste de l'escale. Nous reprenons la mer, l'âme navrée, content d'échapper à la mort. Mais pleurons les amis. Nous gagnons Ayaï, une île qui a choisi pour demeure Circé, la terrible déesse, douée de voix humaine. Circé, aux belles boucles, le sœur d'Aïétès, aux perfides pensées. Tous 2 doivent le jour au soleil des filles. Qui les eut de percer, la nymphe célèbre. Nous arrivons au cap et, sans bruit, nous poussons jusqu'au fond du voyage. Un Dieu nous guidonne. Sans tarder, long débat, 2 jours et 2 nuits, nous restons étendus, accablés de fatigue et rongés de chagrin. Quand, du 3e jour, l'aurore au bel jour annonce la nuit, je prends à bord ma pique et mon estoc à pointe et, quittant les vaisseaux, je grimpe à la vigie. Je pensais voir de là quelques œuvres des humains, entendre quelques voix. Me voici sur le roc de la quête, au sommet. Il monte une fumée du sol au large. Mon esprit et mon cœur ne savent plus résoudre. Irais-je m'informer, maintenant que j'ai vu ce feu, cette fumée? Tout compté, le parti le meilleur me sembla de regagner d'abord le navire et la plage, de donner le repas, puis d'envoyer le
d'envoyer mes gens reconnaître les dieux. Je rentrais au croiseur et j'allais arriver sous le double gaillard lorsque, prenant pitié de mon isolement, un dieu met sur ma route un énorme diplôme qui, du patis des bois, descendait boire au fond, car il sentait déjà la force du sommeil. Comme il longeait la berge, au bord de la forêt, je le frappe en plein dos du bronze de ma pique. Percé de part en part, il s'effondre en bramant, roule dans la poussière et son âme s'envole. Je monte alors dessus, j'arrache de la plaie le bronze de ma pique et je couche mon arme à terre, où je la laisse. Puis, cassant des rameaux et des joncs, je les tresse en lien redoublé d'une brasse environ. J'en attache un paquet de 4 pieds du monstre et, cette charge au cou, appuyée sur ma pique, je rentre au nord vaisseau. Jamais je n'aurais pu sur une seule épaule, d'une seule main, rapporter cette bête. C'était vraiment un monstre. Je m'en viens à la jeter sur le flanc du vaisseau. Oui, j'éveille mes gens. Je vais de l'un à l'autre et du ton le plus doux. Malgré tous nos chagrins, non, ce n'est pas encore aujourd'hui. Mes amis, il nous faudra descendre aux maisons de la déesse. Pour nous, le jour du sort n'est pas encore venu. Debout, sur le croiseur, tant qu'il nous restera de quoi manger et de quoi boire, songeons à nous nourrir. Pourquoi mourir de faim? Je disais, mon discours aussitôt les décide. Ils découvrent leur front et lorsque, sur le bord de la mer inféconde, le cerf leur apparaît, ils restent ébahis. C'était vraiment un monstre. Quand de cette merveille, ils ont rempli leurs yeux, on se lave les mains, on se met aux apprêts d'un repas magnifique, et durant tout le jour, jusqu'au soleil couchant, nous restons au festin. On avait du bon vin, des viandes à foison. Au coucher du soleil, quand vient le crépuscule, on s'étend pour dormir sur la grève de mer. Amis, de cet endroit, nous ne pouvons rien voir, ni le point de nos rois, ni celui de l'aurore. Le soleil des vivants, où tombe-t-il sous terre? Par où nous revient-il? Donc, ou plutôt, voyons s'il y a quelque autre avenue. Pour moi, voici le bon. Grimpé sur le rocher de la Guette, j'ai vu une île que la mer couronne à l'infini. C'est une plaine basse. Au centre, une fumée m'est apparue dans le maquis de la forêt. Mais à ces mots, leur cœur se brise. Ils se souviennent d'Antipathès, de l'Estrion, et de ses cris, et de la force, aussi du cyclope au grand cœur qui dévore les hommes. Ils pleurent à grands cris, versent des flots de larmes. Mais on n'avait que faire de ces gémissements. Lorsque j'ai fait la peine, je partage en tout camp tous les hommes qui fuient. Chaque bande a son chef. C'est moi-même pour l'une, et, pour l'autre, me offre visage de bleu. Nous secouons les sorts dans un bonnet de bronze. S'il en saute, c'est une Rioc au grand cœur, qui se met en chemin avec ses 22 hommes. Les partants, les restants, tout le monde pleure. Il trouve dans un val, en un lieu découvert, la maison de Circé au mur de pierre lisse, et tout autour, changés en lions et en loups de montagne, les hommes, qu'en leur donnant sa drogue, avaient ensorcelé la perfide déesse. À la vue de mes gens, loin de les assaillir, ces animaux se lèvent et, de leur longue queue en or, les caressent. Tel le maître, en rentrant du festin, voit venir ses chiens qui le caressent, sachant qu'il a toujours pour eux quelques douceurs. C'est ainsi que les lions et les loups aux longs griffes fêtaient mes compagnons, qui tremblaient à la vue de ces monstres terribles. Mais les voici debout, sous le porche de la déesse aux belles boucles. Ils entendent Circé chanter à belle voix et tisser au métier une toile divine, un de ces éclatants et grands et francs ouvrages dont la grâce trahit la main d'une hôtesse. Le meneur des guerriers, Politès, le premier, prend la parole et dit: c'était de tous mes gens, celui que sous mon sens pouvait préférer. Mes amis, écoutez ce chant d'une voix fraîche. On tisse là-dedans, devant un grand métier. Tout le sol retentit. Femme ou déesse? Allons, crions sans plus tarder. Il dit: tous de crier aussitôt le rappel.
Elle accourt, elle sort, ouvre sa porte reluisante, et il les invite. Et voilà tous mes fous ensemble qui la suivent. Flairant le piège, seul, Euryloque est resté. Elle les fait entrer, elle les fait asseoir au siège, les fauteuils, oui, le rayon bâtonnant sous pain de Pranos, du fromage, de la farine et du miel vert, elle ajoute au mélange une drogue funeste, pour le ôter tout souvenir de la patrie. Elle apporte la coupe, qui boit d'un seul trait. De sa baguette alors, la déesse les frappe. Les valets sont fermés sous le deck de cette porte. Ils en avaient la tête, et la gorge, et les soies. Ils en avaient l'allure. Mais en eux, persistait le respect d'autrefois. Les voilà enfermés. Ils pleuraient. Circé leur jetait à manger. Veine, blanc, corneau. La voiture ordinaire au rocher de ce monde. Or, vers le noir croiseur, Euryloque rentrée voulait nous raconter le triste sort des eaux. Elle ne pouvait plus, quel qu'en fût son désir, proférer un seul mot. Son âme navrée d'un trop rude chagrin. Ses yeux s'emplissaient de larmes et son cœur débordait de sanglots. Étonnés, nous tâchions de savoir, mais en vain. Il nous raconte enfin la perte de ses gens. Nous allions, noble Ulysse, où tu nous avais dit. Nous trouvons en aval une belle bâtisse. Et, dans le bruit d'un grand métier, nous entendons la fraîche voix d'une déesse ou d'une femme. Nos gens crient leur appel. Elle accourt, elle sort, ouvre sa porte reluisante et nous invite. Et voilà tous mes fous ensemble qui la suivent. Moi seul j'étais resté, j'avais flairé le piège. Leur troupe a disparu, pas un n'est ressorti. Pourtant, je suis resté longtemps à l'écouter. Il disait, sur mon dos, je jette mon grand glaive en bronze à clous d'argent. Et par-dessus, mon arme. Oui, j'invite Euryloque à me montrer la route. Mais il prend à deux mains mes genoux, me supplie. Ne me remène pas, ô nourrisson de Zeus. Je ne veux pas y aller. Je veux rester ici. Je sais que toi non plus tu ne reviendras pas. Tu ne nous rendras pas un seul de tous les autres. Ah, fouillons au plus vite avec ce que voilà. Nous pourrions éviter encore le jour fatal. À ces mots d'Euryloque, aussitôt je réponds. Euryloque, tu ne peux pas bouger d'ici. Au flanc du noir vaisseau, il reste à manger et à boire. Moi, je pars. Le devoir impérieux est là. Et je quitte, à ces mots, le navire et la mer. Je venais de passer par le vallon sacré et j'allais arriver à la grande demeure de Circé la drogueuse. Quand, près de la maison, j'ai devant moi Hermès à la baguette d'or. Il avait pris les traits d'un de ces jeunes gens dont la grâce fleurit en la première part. Il me saisit la main, me dit et déclare: Où vas-tu, malheureux, au long de ces coteaux, tout seul et dans ces lieux que tu ne connais pas? Chez Circé, où tes jambes transformées en pourceaux sont maintenant captifs au fond des sous bien clos, tu viens les délivrer, tu n'en reviendras pas, crois-moi. Tu resteras à partager leur sort. Mais je veux te tirer du délire, te sauver. Tiens, c'est revenu. Avec elle, tu peux entrer dans le manoir, car sa vertu t'évitera le mauvais jeu. Et je vais t'expliquer les dessins de Circé et tous ses maléfices. Ayant fait son mélange, elle aura rejeté sa drogue dans ta coupe. Le charme en tombera devant l'aide que je vais te donner. Mais suis bien mes conseils. Aussitôt que, du bout de sa longue baguette, Circé t'aura frappé, toi, du long de ta coupe, tire ton glaive à point, et sautant dessus, fais mine de l'oxy. Tremblante, elle voudra te mener à son. Ce n'est pas le moment de rejeter sa coupe. Son nom, qu'elle est guerre, que seule, elle a le pouvoir de délivrer tes gens et de te répondre. Mais cela peut prêter le grand serment des dieux, qu'elle n'a contre toi aucun autre dessein pour ton mal et ta paix. Ayant ainsi parlé, le dieu au rayon clair faisait le sol une herbe qui marie sa colère, avant de la donner. La racine en est noire et la fleur blanc de lait. Melu, disent les dieux. Ce n'est pas sans effort que les mortels l'arrachent, mais les dieux peuvent. Hermès, regagnant le sommet de l'Olympe, disparut dans les bois. Au manoir de Circé, j'entre. Que de pensées bouillonnaient dans mon cœur. Sous le porche de la déesse belle, je m'arrête et je crie. La déesse m'entend. Elle accourt à ma voix. Elle sort et, m'ouvrant sa porte reluisante, elle m'invite. Et moi, je la suis en dépit du chagrin de mon cœur. Elle m'installe en un fauteuil au cou d'argent. Et, dans la coupe dont je vais me servir, elle fait son mélange. Elle y verse la drogue. Ah, l'âme de traîtresse. Elle me tend la coupe. D'un seul trait, je bois tout. Le charme est sans effet.
Même après que, m'ayant frappé de sa baguette, elle dit et déclare. Maintenant, viens au deck te coucher près de tes jambes. Elle disait. Mais moi, j'ai, du long de ma cuisse, tiré mon glaive à point. Je lui saute dessus, fais mine de le cire. Elle pousse un grand cri, s'effondre à mes genoux, les prend, me prie, me dit ces paroles ailées. Quel est ton nom, ton peuple, et ta ville, et ta race? Quel grand miracle! Quoi, sans être ensorcelé, tu m'as bu cette drogue? Jamais, au grand jamais, je n'avais vu mortel résister à ce charme. Dès qu'il en avait bu, dès que cette drogue franchit ses dents, il faut qu'habite en toi un esprit invincible. C'est donc toi qui serais l'Ulysse aux 1000 tours? Le dieu au rayon clair, à la baguette d'or, m'avait toujours prédit qu'avec son noir croiseur, il viendrait, cet Ulysse, à son retour de Troie. Mais allons, c'est assez. Rentre au fourreau ton glaive et montons sur mon lit. Qu'unis sur cette couche et devenus amants, nous puissions désormais nous fier l'un à l'autre. À ces mots des Circé, aussitôt je réponds. Circé, comment peux-tu invoquer ma douceur? Toi, qui dans ce manoir vis de mes gens des porcs, et qui m'ayant ici, ne veut que me trahir. Quand tu me viens offrir et ta chambre et ton lit, c'est pour m'avoir sans armes, c'est pour m'ôter ma force et ma virilité. Non, je n'accepterai de monter sur ta couche que si tu consentais, déesse, à me jurer le grand serment des dieux, que tu n'as contre moi aucun autre dessein, pour mon mal et pour ma paix. Je disais, et suivant mon ordre, elle jura. Quand elle eut prononcé et scellé le serment, je montais sur le lit somptueux de Circé. Ces femmes, cependant, arrangeaient le manoir. Une, sur les fauteuils, ayant mis des linens, étalait par-dessus les plus beaux draps de velours. Une autre en approchait les tables en argent et, sur elles, plaçait les corbeilles en or. Au cratère d'argent, la troisième versait d'un vin au goût de miel, en faisait le mélange, puis, devant chaque place, mettait les coupes d'or. La dernière apporta l'autre dans un grand trépied et ranima le feu. L'eau chauffa, puis chanta dans le bronze luisant. J'entrai dans la baignoire. Après avoir tiédi l'eau de son grand trépied, elle m'en inonda la tête et les épaules pour chasser de mes membres l'épuisante fatigue. Quand elle m'eut baignée et frottée d'huile fine et revêtue d'un beau manteau et d'une robe, elle me ramena, me fit asseoir en un fauteuil beaucoup d'argent, un beau meuble ouvragé avec un marchepied, et me dit de manger. Mais mon cœur résistait. J'avais l'esprit ailleurs et voyais tout en mal. Circé me regardait, resté là, sur mon siège, sans toucher à son pain, en proie à la douleur. La voici qui, de moi, s'approche en me disant ces paroles ailées. Ulysse, qu'as-tu donc à rester sur ton siège, pareil à un muet? Tu te ronges le cœur, sans plus vouloir toucher au manger ni au boire. Vois-tu quelque autre piège? Tu n'as plus rien à craindre. Ne t'ai-je pas juré le plus fort des serments? À ces mots de Circé, aussitôt je réponds. Oh Circé, est-il homme, et en quelque raison, qui pourrait s'en donner de manger et de boire, sans avoir vu d'abord ses amis délivrés? Ah, si c'est de bon cœur que tu me viens offrir ces mets, cette boisson, délivre-moi mes braves, et montre-les-moi. Je disais, et Circé, sa baguette à la main, traverse la grande salle. Et va ouvrir les têtes. Elle en tire mes jambes. Sous leur graisse, on eût dit des porcs de 9 printemps. Ils se dressent debout, du présent vers face. Elle passe en leur rang. Et les fraudes d'une drogue nouvelle. Je vois se détacher de leurs mains. Les soies, je les avais complètes. Sitôt pris le poison de l'auguste déesse. De nouveau, les voilà redevenus des hommes. Quand ils m'ont reconnu, chacun me prend la main. Et le même besoin de sanglots les saisit. Le logis se remplit d'un terrible tapage. La déesse, elle aussi, est prise de pitié. Elle vient et me dit cette toute divine. Fils de Laerte, écoute, ô rejeton des dieux, Ulysse aux 1000 ruses, retourne maintenant au croiseur, à la plage. Commencez par tirer à sec votre vaisseau. Cachez tous vos agrès et vos biens dans les grottes. Puis, tu me reviendras et me ramèneras tout ton brave équipage. Elle dit, et mon cœur
s'empresse d'obéir. Je reprends le chemin du croiseur, de la plage. Je retrouve au vaisseau mes braves compagnons. Quels sanglots, et quels cris, et quels torrents de larmes. C'est ainsi qu'en un pas, on voit bondir les veaux vers le troupeau des mers, qui, la panse garnie, reviennent solitaires. Ils accourent en troupe, ils leur tendent le mufle, et ce n'est plus l'anglo qui peut les retenir. Leurs nœuds blancs de cohue se pressent autour des mers. Tels mes gens, quand leurs yeux m'aperçoivent, m'entourent. Ils éclatent en pleurs. Ils ont la même mémoire que s'ils fussent rentrés sur la roche vitale, au pays des aïeux, en notre ville même, leur berceau, leur foyer. À travers leurs sanglots, j'entends ces mots. À te voir revenir, ô nourrisson de Zeus, nous avons même choix que si nous arrivions à ta patrie d'Italie. Mais voyons, conte-nous comment sont morts les autres. Il disait, je reprends de mon ton le plus. Commençons par tirer à sec notre vaisseau. Déposons nos agrès et nos biens dans les grottes. Oui, tous, apprêtez-vous à venir chez Circé. Dans son temple, venez revoir nos compagnons, qui, mangeant et buvant, ont de tout sans compter. Je disais, mon discours aussitôt les décide. Seul, Euryloque essaye de me les détourner. Où voulez-vous aller, malheureux? Quelle envie de connaître ces mots, d'entrer en ce manoir où Circé de nous tous va faire des pourceaux, des loups ou des lions, pour lui garder bon gré mal gré son grand logis? Avez-vous oublié le cyclope et l'étable où s'enfurent nos gens, lorsque ce même Ulysse, en brave les suivait? N'est-ce pas sa folie déjà qui les perdit? Il disait, en mon cœur, j'hésitais. J'avais là, sur le gras de ma cuisse, mon glaive à l'enfant. Allais-je le tirer et, d'un coup, envoyer sa tête sur le sol, quoiqu'il fût mon parent, et même des plus proches? Mais tous nos compagnons, de leur mot le plus doux, à l'envie me retinrent. Oh, rejetons des dieux, laissons-le. Si tu veux, il va rester à bord et garder le vaisseau, sans bouger de la grève. Nous autres, conduis-nous au temple de Circé. À ces mots, nous quittons le navire et la mer. Mais, au flanc du vaisseau, ne voulant pas rester, Euryloque nous suit, mon éclat de fureur l'avait empli de crainte. Circé, dans son logis, traitait mes autres gens et, les ayant baignés et frottés d'huile grise, les vêtait de la robe et du manteau de verre. Nous les trouvons tous au festin, dans la grande salle. On se cherche des yeux, on se revoit, on pleure, on gémit, le manoir retentit de sang. Elle vient et nous dit, cette toute divine. Allons, ne poussez plus tant de gémissements. Oh, je sais tous les maux que vous avez soufferts, sur la mer aux poissons ou par la cruauté des hommes, sur la côte. Mais prenez de ces mets et buvez de ce vin, afin de retrouver en vous le même cœur qui, jadis, vous a fait quitter le sol natal, votre rocher d'Ithaque. Vous voilà sans élan et l'âme anéantie, vous rappelant sans fin vos tristes aventures, ne goûtant plus à la joie, à force de souffrir. Elle dit, et nos cœurs s'empressent de bénir. Jusqu'au bout de l'année, chez Circé, nous restons, vivant dans le festin. On a bu du bon vin, des viandes à poison. Mais, au bout de l'année, quand revient le printemps, mes braves compagnons m'appellent pour me dire. Malheureux, il est temps de songer au pays, s'il est dans ton destin de rentrer, sain et sauf, dans ta haute maison, au pays de tes pères. Il disait, et mon cœur s'empresse d'obéir. Alors, tout un grand jour, jusqu'au soleil couchant, nous restons au festin. On avait du bon vin, des viandes à poison. Au coucher du soleil, quand vient le crépuscule, mes hommes vont dormir dans l'ombre de la salle. Je monte sur le lit somptueux de Circé. Je lui prends les genoux, la déesse m'écoute. Tiens parole, Circé. Ne m'as-tu pas promis que tu me remettrais mon foyer? Déjà, tout mon désir rigole. Celui de mes gens me fendent le cœur, et leurs sanglots m'assiègent, si peu que tu t'éloignes. Je dis, elle répond, cette toute divine. Fils de Laerte, écoute, ô rejeton des dieux, Ulysse aux mille ruses. Si dans cette maison, ce n'est plus de bon cœur que vous restez, partez. Mais voici le premier des voyages à faire. C'est chez Hadès et la terrible Perséphone, pour demander conseil à l'ombre du devin Tirésias de Thèbes, l'aveugle qui n'a rien perdu de sa sagesse, car, jusque dans la mort, Perséphone a voulu que, seul, il conservât le sens et la raison, parmi le vol des ombres. À ces mots de Circé, tout mon cœur éclata. Pour pleurer,
je m'étais assis sur notre couche. Je ne voulais plus vivre, je ne voulais plus voir la clarté du soleil. Je pleurais, me roulais, enfin, j'usais ma peine et, retrouvant la voix, je lui dis en réponse: Mais qui nous guidera, Circé, en ce voyage? Jamais un noir vaisseau peut-il gagner Hadès. Je dis, elle répond cette toute divine: À quoi bon ce souci d'un pilote à ton bord? Pars et, dressant le mât, déploie les blanches voiles. Puis, assis, laisse faire ton souffle de Beauvais qui vous emportera. Ton vaisseau va d'abord traverser l'océan. Quand vous aurez atteint le petit promontoire, le bois de Perséphone, ses saules aux fruits morts et ses hauts peupliers, échouez le vaisseau sur le bord des courants profonds de l'océan. Mais toi, prends ton chemin vers la maison d'Hadès. À travers le marais, avance jusqu'au lieu où l'Achéron reçoit le périphlégeton et les eaux qui, du Styx, tombent dans le Cocyte. Les deux fleuves hurleurs confluent devant la pierre. C'est là qu'il faut aller. Écoute bien mes ordres. Et là, creusez, Seigneur, une fosse carrée d'une coudée ou presque. Autour de cette fosse, fais à tous les défunts les 3 libations. D'abord de lait mielé, ensuite de vin doux et d'eau pure en 3e. Puis, saupoudrant le trou d'une blanche farine, invoque longuement les morts. T'aide sans force. Promets-leur qu'en Ithaque aussitôt revenu, tu prendras la meilleure de tes vaches stériles pour la sacrifier sur un bûcher rempli des plus belles offrandes. Mais en outre, promets au seul Tirésias un noir bélier, en tournant sans tache la fleur de votre peau. Quand ta prière aura invoqué les défunts, fais à ce noble peuple l'offrande d'un agneau et d'une brebis noire, en tournant vers les rêves la tête des victimes. Mais détourne les yeux et ne regarde-toi que les courants du fleuve. Les ombres des défunts qui dorment dans la mort vont accourir en foule. Active alors tes jambes, qu'ils écorchent les bêtes, dont les reins sans pitié viennent de trancher la gorge, et qu'ils fassent l'holocauste en adjurant les dieux, Hadès le fort et la terrible Perséphone. Quant à toi, reste assis, mais au long de ta cuisse, tire ton glaive à pointe pour interdire aux morts, à ces têtes sans force, les approches du sang, tant que Tirésias n'aura pas répondu. Tu verras aussitôt arriver ce devin. C'est lui qui te dira, ô meneur des guerriers, la route et les distances, et comment revenir sur la mer aux poissons. À peine elle avait dit que l'aurore parut sur son trône doré. À travers le manoir, je réveille mes gens. Je vais de l'un à l'autre et du ton le plus doux. Assez dormir. Quittez les douceurs du sommeil. En route. C'est l'arrêt de l'Auguste Circé. Je disais, et leur cœur s'empresse d'obéir. Mais de ces lieux encore, le ciel me refusait de sauver tous mes gens. Le plus jeune de nous, un certain Elpénor, le moins brave au combat, le moins sage au conseil, avait quitté les autres et, pour chercher le frais, alourdi par le vent, il s'en est allé dormir sur la terrasse du temple de Circé. Au lever de mes gens, le tumulte des voix et des pas le réveille. Il se dresse d'un bond et perd tout souvenir. Au lieu d'aller tourner par le grand escalier, il va droit devant lui, tombe du toit, se rompt les vertèbres du col, et son âme descend aux maisons de l'Hadès. Tous mes gens réunis, je leur tiens ce discours. C'est un logis, sans doute, au pays de vos pères, que vous comptez rentrer. Mais Circé nous assigne à tout autre voyage chez l'Hadès. Pour demander conseil à l'ombre du divin, Thérésias le terre. J'avais à peine dit que leur cœur éclatait. Sur la terre, ils s'assoient. Les voilà, sanglotants, s'arrachant les cheveux. Mais ces gémissements n'étaient d'aucun secours. Nous partons tristement, versant des flots de larmes. Or, Circé devant nous était venu lier au flanc du noir vaisseau le couple d'un agneau et d'une brebis noire. Elle avait échappé sans peine à nos regards. Quand un dieu veut cacher ses allées et venues, quels yeux pourraient les suivre?
famento ici, decate claste fioneto, e zovenoi, decato tigo, tilonto te caitas, alluvia, dispexi seguigne to muro menoisi, allotede, crepine atoe caeti natalases, e omenac numenoi, talerot catada cruceontes, to fadaroi comene, kirke parane imelaine, aneiron, catetes en oite lunte melaine, rei aparex et tu satisai, teonu ketelonta, oftal moisinidoit, et akiolta. Merci beaucoup. Les conditions étaient difficiles. J'espère que vous avez quand même pu en profiter. La captation au niveau du son est très bonne, visiblement. La vidéo sera disponible dans la semaine sur le site du festival, dont vous avez les références ici. Donc on participe à un festival européen de latin et de grec. Et l'Odyssée est élue au même moment un peu partout à travers le monde. Et toutes ces vidéos vont être postées sur le site du festival. Et on pourra avoir ainsi une lecture complète de l'Odyssée dans toutes les langues à travers le monde. Dès cet après-midi, sera disponible sur le site du festival aussi la toute petite vidéo qu'on a faite au début qui présente notre groupe et qui lance la lecture. Et elle sera diffusée cet après-midi aussi à Lyon, dans un amphithéâtre, là où s'organise vraiment le festival, devant un parterre de personnalités. Donc on fera partie de toutes les vidéos qui ont circulé à travers le monde. Un tout grand merci à vous. Un tout grand merci aux élèves qui ont mené ce projet.